bienvenue à cette édition de la mi-journée. Le sommaire affaire taille forte, les travailleurs exigent la libération de leurs camarades arrêtés par la gendarmerie avant toute négociation. Un vent de solidarité souffle de plus en plus dans tous les sens pour soutenir les licenciés de cette entreprise de céramique et puis société mixte ou plutôt société nationale à capitaux étrangers. La société civile s'interroge sur la transparence de ces investissements. Un rapport a été produit. Nous ferons le point dans ce journal. Et puis grosse colère des collègues de délégués de personnel de l'autoroute de l'avenir. À l'origine, le licenciement de 2 délégués du personnel. Ils ont rencontré la presse pour vilipender leur direction. L'actualité internationale et le sport seront au rendez-vous. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. De la pêche ont organisé une rencontre pour partager un rapport produit sur les sociétés mixtes par souci de transparence. Gaussou Gueye est interrogé par Abiba. Sur un travail qu'on a fait sur les sociétés mixtes ou les sociétés nationales à capitaux étrangers. Le travail préalable, c'est un travail sur les sociétés mixtes, comme on a l'habitude de le dire au Sénégal, mais pour nous c'est un mythe. C'est pour cela qu'on a dit société mixte ou société nationale à capitaux étrangers avec 2 points d'interrogation. On s'interroge sur la transparence par laquelle les sociétés ont été créées. Quelle est la nuance entre société mixte et société à capital? En tout cas, dans le droit sénégalais, il est défini société d'économie mixte. Et il y a des chemins pour y arriver, pour créer une société d'économie mixte. Ou bien une société nationale. La société mixte n'existe pas. Bon, il y a un problème de transparence. C'est quoi le plaidoyer de la OPA? Mais justement, tu l'as très bien dit, c'est ce problème de transparence-là. C'est pour cela, depuis l'année dernière, vous avez entendu, et vous-même, vous avez partagé ça avec nous, qu'on a toujours réclamé, par exemple, le listing des bateaux qui opèrent au Sénégal. Parce que quand on nous dit qu'il y a 129, il y a 130, 140, et qu'on ne voit pas de liste, et que dans certains pays africains, ces listes sont publiées et mises à jour. N'oublions pas que le poisson, en tout cas ce qui est dans la mer, appartient aux citoyens sénégalais. Et le minimum pour ces citoyens, c'est d'accéder à l'information. Et si on n'arrive pas à accéder à l'information, ça pose des problèmes de gouvernance et de transparence. Vous savez, ce n'est pas la première fois qu'on organise un conseil présidentiel au Sénégal. Ce n'est pas la première fois. Et si vous avez vu le communiqué du Conseil des ministres qui nous amène vers ce conseil présidentiel, on parle de pirogues, de moteurs, d'aquaculture, de gilets, mais rien sur la ressource. Et si on a tout ça et que la ressource n'est pas disponible, à quoi ça va nous servir? N'oubliez pas également que le président de la République, son Excellence Macky Sall, a reçu les communautés côtières à Kayar avec des recommandations et des promesses. Recommandations qui sont restées sans suite. Vous venez d'entendre Gaussou Gueye, un des acteurs de la pêche, qui revenait sur ce rapport produit sur les sociétés mixtes. Il était au micro de Alioune Ba, correspondant de la Dakaractu à Mbour et collaborateur de la radio Mbour FM à TV. Et puis nous parlons de toute autre chose à quelques jours de la fête du travail célébrée ce 1er mai 2021. Rien ne va plus dans certaines entreprises du Sénégal. Des travailleurs sont licenciés abusivement. C'est le cas de ceux de Taille-Forte avec ses délégués et des milliers de travailleurs qui ont été remerciés. Et comme si cela ne suffisait pas, 25 d'entre eux ont été arrêtés par la gendarmerie. Les travailleurs d'ailleurs demandent leur libération avant toute négociation. Écoutons à ce propos Seydou Aboussi. Il est interrogé par Alioune. Accompagné de mon camarade Abdou Azizi, représenter notre secrétaire général Mariama Diallo de l'UDTS.
Et nous sommes venus apporter notre soutien à nos camarades de Sutumac qui sont victimes d'injustice. Pratiquement depuis hier, nous suivons la situation de très près depuis Dakar et nous avons jugé nécessaire de venir aujourd'hui à leur côté pour leur témoigner notre solidarité pour que véritablement qu'on puisse dépasser cette situation. Que 25 de nos camarades sont gardés dans les locaux de la gendarmerie. 25 camarades dont 5 délégués. Et nous jugeons sur cela arbitraire. Parce que nos camarades n'ont fait que défendre leurs droits en tant que travailleurs. Leur place, ce n'est pas la prison, ce n'est pas la brigade. Leur place, c'est à l'usine où ils travaillent pour apporter un plus à la société et pour véritablement apporter le développement au Sénégal. Nous avons appris que nos camarades mandataires ou bien délégués ont été licenciés. Et là également, nous attirons l'attention de l'opinion publique pour dire que c'est en parfaite violation du droit du travail que nos camarades ont été licenciés parce qu'ils constituent des délégués syndicaux. Un délégué syndical, ce n'est pas une feuille morte qu'on peut jeter comme n'importe quelle pièce. C'est des délégués, c'est des responsables, ils représentent des travailleurs. Ils ont leur droit de rester dans l'usine et continuer à protéger les travailleurs. Et donc c'est pourquoi nous sommes venus dire à l'État du Sénégal, dire à la direction qu'il est temps qu'ils arrêtent. Parce que l'UDTS est une centrale exemplaire en dialogue social. Nous avons accompagné ces jeunes-là dans l'usine et on a créé un climat d'apaisement dans le cadre du dialogue social. Et depuis, les choses étaient en train d'aller en bonne direction. Mais c'est surpris que nous avons été hier en apprenant que des délégués ont été licenciés. Ça, nous ne l'accepterons pas et nous demandons à l'État et aux gestions qui sont chargés de cette affaire-là de régler le problème le plus rapidement possible. Autre chose que nous déplorons, c'est le fait que de voir que seuls des travailleurs sont gardés à la gendarmerie. C'est comme si on a l'impression que l'État a pris fait et cause pour la direction, alors que c'est un problème qui est là, qui est une crise qu'on doit régler avec sérénité. Donc nous appelons la direction, l'État, et puisque nous avons même appris qu'au niveau des délégués, qu'ils ont demandé aux travailleurs de retourner travailler le temps qu'on puisse négocier. Qui est venu se solidariser avec les travailleurs de Typhoid. Je rappelle que 16 délégués ont été licenciés et des milliers d'autres travailleurs. Autre licenciement, c'est celui de délégués de l'autoroute de l'Avenir. Leurs collègues très en colère ont fait face à la presse hier. Nous écoutons Mamadou Diène, il porte la parole. Les salariés. Et ce qui a déclenché ce mouvement n'est rien d'autre que le licenciement abusif d'un de nos collègues du nom de Raphaël Zalé, qui est licencié de façon arbitraire et vraiment injustifiée. Oui, bon, peut-être nébuleux, ce serait trop dire, mais peut-être la façon de gérer le personnel, la façon de gérer, il est vraiment, pour dire vrai, le dialogue social n'est pas une chose prioritaire pour lui. Voilà, le dialogue social n'est pas une chose prioritaire pour lui. Et ce qui le motive et ce qui peut le prouver, pour le licenciement de Raphaël Henri Zalé, nous les délégués, on a eu à faire plusieurs médiations. Même en collaboration avec le secrétaire général Djaraf Ndaw. On a eu à entrer en contact avec le directeur général même. On a passé 2 heures de temps avant la remise de la lettre de licenciement à Raphaël Zalé dans son bureau pour essayer vraiment d'éviter la sanction extrême qui est le licenciement. Et nous, étant des délégués, on était même prêts à écrire des lettres d'excuses accompagnées par une lettre d'excuses du concerné même Raphaël Zalé. Mais du coup, le gars s'est entêté dans sa position pour dire que le verre est déjà tiré. C'est pour dire qu'à chaque fois, depuis qu'il est là, ça fait 2 ans, les délégués du personnel n'ont jamais eu à le demander clémence envers un agent qu'il veut sanctionner, qu'il nous les accorde. Voilà, nos doléances actuellement, c'est par exemple un projet de nivellement salaire et de benchmark qui tarde vraiment à être mis en œuvre, puisque la direction nous avait dit une effectivité pour le mois de février. Mais jusqu'à présent, ce nivellement salarial et ce projet de benchmark pour au moins essayer de revaloriser les salaires n'est toujours pas effectif. Et il y a aussi une demande d'une prime de risque pour les salariés. Une prime de risque qui est demandée pour les salariés puisque le taux d'accidentologie dans l'autoroute à péage, tout le monde sait que le taux est vraiment présent et
très fulgurant. C'est pour ça qu'on s'est dit que, eux nous parlent d'assurance, peut-être en cas d'indisponibilité. On ne le souhaite pas. Nous, on aimerait vraiment à ce que être accompagné par une prime en guise symbolique. Un des responsables syndicaux au niveau de l'autoroute de l'avenir. Nous parlons à présent de toute autre chose, de la gestion des eaux pluviales à quelques mois de l'hivernage. Le ministre des collectivités territoriales a effectué une visite de chantier. Le ministre des collectivités territoriales a effectué une visite de chantier au niveau pour s'inquiéter de la situation que déplorent d'ailleurs chaque année les populations de Keur Massar qui déplorent les inondations au niveau de cette localité. Le ministre chargé des collectivités territoriales a effectué une visite de chantier pour s'enquérir des travaux réalisés dans le cadre de la lutte contre le chômage. Écoutons à ce propos d'ailleurs Mamadou Sène, délégué de quartier de Caille-Basse. Sène, délégué de quartier de la cité Camille Basse. Bon, les travaux, nous les jugeons très utiles pour nous. Nous en avons vraiment besoin parce que pendant l'hivernage, on ne peut pas se mettre ici debout. Pendant l'hivernage, on a de l'eau jusqu'aux cuisses. Donc on a besoin vraiment de ces travaux-là. Mais ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a 4 mois que les travaux ont commencé. On n'a pas fait la moitié des travaux. D'ici l'hivernage, ça fait au maximum 2 mois. Au maximum, ça fait 2 mois. Donc je ne pense pas qu'on puisse faire 1 kilomètre ou un peu moins d'1 kilomètre en 1 mois ou 2 mois, alors qu'on a resté 4 mois sans faire 500 mètres. C'est vraiment dommage, mais nous en avons besoin vraiment, mais ils sont là vraiment, les travaux sont très très lents. Sène, qui est le chef de quartier de Caille-Basse, un quartier de Keur Massar, qui subit chaque année de plein fouet les inondations. Et je rappelle que le ministre chargé des collectivités territoriales était dans cette localité pour s'enquérir des travaux qui sont effectués dans le cadre de la lutte contre les inondations. D'ailleurs, nous écoutons à ce propos Oumar Gueye. Il est au micro de Arounion. Donc, s'il y a un chantier qui est très très bien suivi par son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, c'est bien ce chantier-là. Ce chantier qui est le projet 2, le projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation au changement climatique, phase 2, et qui concerne la zone de Keur Massar. Rappelez-vous, le 17 septembre 2020, son Excellence M. Macky Sall, président de la République, s'était déplacé et est venu à Keur Massar et a annoncé 2 décisions majeures. La première, c'est ériger Keur Massar en département, et la deuxième, faire en sorte que les inondations de 2021 puissent être réglées de manière à soulager les populations de Keur Massar et alentours. C'est la raison pour laquelle nous suivons de très très près également ce chantier. C'est notre 2e visite à l'espace de 2 mois, accompagné du gouverneur de la région de Dakar, des préfets, des sous-préfets, des maires, du directeur général de l'ADM et son équipe, et des entreprises aussi. Nous avons fait le tour du chantier dans sa globalité. Vous étiez avec nous, nous avons visité tous les bassins. Nous sommes allés à Keur Massar, à El Hadji Pathé, à Camille Basse. Également, nous avons vu tous les bassins qui sont en cours de construction et également les canalisations. Il y a eu une évolution par rapport à notre dernière visite. Les canalisations sont en train de se rapprocher pour que les jonctions puissent être faites, pour que cette masse d'eau qui dépend effectivement, comme vous le savez, du bon Dieu et de sa pluviométrie, puisse être captée, transitée vers les bassins de stockage et être drainée vers le marigot de Mbao, mais de manière régulée. De manière régulée, c'est-à-dire que ce n'est pas toute cette masse d'eau qui va venir d'un seul coup vers le marigot. Il y aura une régulation qui sera faite pour permettre un écoulement correct
qui ne posera pas de problème aux populations. Avant d'en arriver à l'actualité internationale, un mot sur le point Corona du jour. Sur 1231 tests réalisés, 56 sont revenus positifs. On compte 18 cas contacts parmi ces 56 nouveaux cas et 38 cas issus de la transmission communautaire. 38 personnes ont été déclarées guéries. On compte aussi 10 cas graves en réanimation et un nouveau décès à ce jour depuis l'apparition de la COVID-19 au Sénégal. 40 249 cas ont été déclarés positifs, dont 38 991 guéris. 1107 personnes sont décédées de la COVID-19 et 150 sont actuellement sous traitement chez eux ou dans les hôpitaux. Et puis, depuis le démarrage de la campagne de vaccination contre la COVID-19, 406 981 personnes ont été vaccinées. L'actualité internationale par le Mali où l'armée a éliminé 26 djihadistes. Quelques 26 djihadistes ont été éliminés par l'armée malienne dans le centre du pays lors d'une opération menée conjointement avec les forces françaises de l'opération anti-djihadiste Barkhane, une opération de reconnaissance qui a permis de localiser un groupe terroriste responsable d'une embuscade samedi dans le secteur de Nyonos au centre, indique-t-on dans le communiqué du chef d'état-major malien. Et puis direction le Tchad avec 5 morts enregistrés au cours des manifestations d'hier. Au moins 5 personnes ont été tuées mardi dans des manifestations à N'Djamena et dans le sud du Tchad contre la junte qui a pris le pouvoir après la mort du président Idriss Déby Itno il y a une semaine. Le général Mahamad Idriss Déby, nouvel homme fort du régime, a promis dans un communiqué télévisé à la mi-journée d'organiser un dialogue national inclusif durant une période de transition de 18 mois. Et puis direction l'Éthiopie où les soldats érythréens font du vandalisme, ils ont pillé de l'aide alimentaire. Ces inquiétudes se sont reflétées ce mois-ci dans plusieurs présentations faites par le Centre de coordination d'urgence du gouvernement intérimaire au Tigré nommé par Abiy Ahmed à destination d'organisations humanitaires et dont l'AFP s'est procuré des copies. La plus récente datée du 23 avril affirme que des soldats érythréens ont chassé des travailleurs distribuant de l'aide alimentaire de plusieurs endroits du Tigré, dont les zones de Samré et de Gizeh au sud de la capitale régionale Mekele. Et puis nous terminons par Madagascar où le pays manque d'oxygène pour ce qui concerne la COVID-19. Pour absorber le flux de malades, des hôtels et des établissements ont été transformés en hôpitaux à Madagascar, submergés par une envolée des cas de COVID-19 liés à la propagation du variant sud-africain. Selon les autorités malgaches, Madagascar s'en sort mieux que ses voisins, dont l'Afrique du Sud. C'était tout pour l'actualité internationale ici dehors. Merci beaucoup à Mohamed Jamil. Mesdames et messieurs, c'est tout également pour cette édition. Toutes nos excuses de ne pouvoir présenter la page sportive de ce journal. Dans un instant, retrouvez toute l'équipe. Il s'agit de Mohamed Jamil, DJ Paco à la partie technique et Ousmane Diop à la caméra pour le journal en Wolof. C'est dans quelques minutes. À tout à l'heure.